Bon, il y a une autre incertitude qui s'appelle incertitude relative. Donnée par cette formule delta I sur I. Comme l'exemple précédent, 0,15 divisé par 0,02 égale 0, soit 75. Il est donné en pourcentage, pas d'unité. C'est multiplié par 100, c'est-à-dire 0,5%. C'est ça la précision sur la mesure utilisée par mon périmètre qui a la classe égale 1,5. On passe au courant électrique dans les électrolytes. La formule pour calculer la quantité d'électricité traversée une solution d'électrolyte. On a dit que dans les solutions électrolytes, les porteurs de charge, par exemple une A+ et Cl-, qui ont le responsable de passage de courant électrique dans l'électrolyte. On a dit que ces charges, c'est eux qui provoquent ou qui résultent le courant électrique dans les électrolytes. On veut calculer la quantité d'électricité de ces ions qui ont cation et anion. Il est donné par Q égale N alpha E. N multiplié par alpha multiplié par E. C'est quoi le N? N, c'est le nombre de porteurs de charge. Nombre de porteurs de charge, il est toujours ici, les cations, le nombre de cations. Les cations, on s'intéresse aux cations qui ont positif. C'est le cation, c'est le nombre des cations, le nombre de cations. Alpha indique la charge. Le nombre de charges indique la charge positive de cation. Comme par exemple, alpha, pour la solution du sel, le cation c'est Na+. Son charge, il a une charge qui est plus, le signe est plus, un seul, donc alpha égale 1. Comme par exemple le cuivre. Le cuivre, Cu de plus, il a deux charges. Comme il s'est chargé d'une solution du cuivre, c'est-à-dire comme par exemple sulfate du cuivre,